Le procureur. Merci. J'avoue qu'il y a un bon nombre de questions que je comptais vous poser, mais le tribunal et puis mes aînés ont déjà épuisé. Tout compte fait, votre passage suscite beaucoup d'interrogations. Donc, tout d'abord, M. Blaise Goumou, quel était votre agenda du 28 septembre 2009 lorsque vous sortiez de votre unité? Et moi, j'ai dit que quand je suis sorti, je suis allé en Co5. En Co5, j'ai longé vers Lambagne et aboutir à Amdalaï. Amdalaï, j'ai continué. Je partais même avec les manifestants. On est parti. J'ai pris la bretelle qui passe devant le domicile, l'ex-domicile du El Hadji Selou. Et j'ai continué pour aboutir au stade. C'était ça. Merci. Pendant ce itinéraire, quelle était l'atmosphère? Qu'est-ce que vous avez remarqué sur les voies que vous avez empruntées? Il y avait beaucoup de manifestants. Oui. Mais en réalité, je vous ai dit, l'atmosphère faisait bon enfant pour moi. Parce qu'on ne m'agressait pas. Au contraire, quand ils voyaient nos pick-up, ils nous applaudissaient. On peut réagir face à un manifestant qui est hargneux contre toi. Au moins, s'ils nous agressaient, vous auriez pu voir nos pick-up caillassés. Alors, dites à ce tribunal, vous n'avez pas été surpris lorsqu'on vous a dit que des manifestants se sont attaqués au commissariat de Dixine et d'autres endroits? Vous n'étiez pas surpris à partir du moment où, durant tout le trajet que vous aviez fait, vous n'aviez pas constaté de violence? Bon, non. Quand j'ai appris, j'ai pensé à un accrochage certainement entre les manifestants et les services de maintien de l'ordre. Vous savez, comme vous êtes magistrat, vous ne sortez pas régulièrement sur le terrain pour bien observer. Le manifestant, si vous le respectez, il va vous respecter. Si vous l'empêchez, il s'arme contre vous. C'est ça le secret. Moi seul, à guise d'exemple, le procureur Niaï, M. El Hadji Alpha Saliou, M. Hassan, connu sous le nom de Roi, je les ai sauvés lorsque nous étions à Kidéa pour la révision du code pénal et du code de procédure pénale en 2016. Lors du passage de M. Soiré, qui est venu dans sa voiture de commandement Croix-Rouge. Excusez-moi de vous interrompre. Revenons aux événements du 28 septembre. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, monsieur le procureur. Monsieur Goumou, calmez-vous. Revenons aux événements du 28 septembre et contentez-vous de répondre aux questions que je vous pose. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et ce jour du 28 septembre 2009, vous dites que vous avez appris à la télévision que la manifestation devait être reportée. Oui, c'est une information que j'ai reçue. C'est à la dernière minute que vous avez appris que finalement cette manifestation devait avoir lieu. N'est-ce pas? Vous dites? Après avoir reçu l'information la veille, qui vous a informé que finalement cette manifestation devait se tenir au stade du 28 septembre? Moi, je ne l'ai pas dit. Quelqu'un m'a dit que finalement les manifestations devraient avoir lieu. J'ai dit, ça a été reporté. Il y a un communiqué qui est passé pour reporter. Deuxièmement, j'étais du jour. Malheureusement, c'est ce que je dis. Si je n'étais pas planifié ce jour, peut-être que ce qui est arrivé, ça n'allait pas arriver. Alors que c'est un fait qu'on faisait régulièrement. Moi, je suis venu, j'ai trouvé ma planification. Il y avait des gens qui étaient planifiés pour la garde, ils ne sont pas sortis, ils sont restés. J'ai commencé à faire ma patrouille normale. C'est dans ça que je suis tombé à Amdala, j'ai vu la masse, venir. C'est là que je me suis rendu compte que donc la manifestation là, finalement, ça a eu lieu. Et quand je suis venu à Amdalaï, les gens qui venaient vers Koja, ils m'ont vu.
Imagine un seul pick-up qui est au milieu des grands manifestants comme ça, qui ne t'agresse pas parce que j'étais en tenue. La particularité de nos tenues faisait que les gens avaient du respect scrupuleux pour nous. Partout où ils nous voient, c'était du respect. Mais quelqu'un qui vous respecte, comment vous allez lui faire du mal? Quand même. Vous voulez nous faire comprendre que c'est à tout hasard que vous êtes venu au stade du 28 septembre, puisque vous dites que vous n'avez personne ne vous a informé. Quand j'ai vu la masse l'avenir étant à Amdalaï, direction Bellevue, sur le tronçon, c'est en ce moment que mon chef m'a appelé pour me dire qu'il vient... Votre chef? Tebro. Oui, pour me dire qu'il vient pour nous sensibiliser. Et j'ai même dit dans ma déposition, ça, il était habitué à ça. Nous étions habitués à ça, à sensibiliser les manifestations. De Bellevue jusque là-bas, il n'y a pas eu de problème. Si Toumba n'était pas venu, je ne serais pas là aujourd'hui. Laissez Toumba tranquille. Vous êtes accusé au même titre que Toumba. Oui, mais... Contentez-vous de vous défendre. Oui. Bon, dites-nous, lorsque vous êtes arrivé... Monsieur le procureur, on va être obligé de vous interrompre. On va se limiter là aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Touré, oui, monsieur le 28 septembre 2009, où vous étiez? Au stade ou au camp? 28 septembre 2009, Inuminde, stade Kakankui. Non, ce jour-là, j'ai passé la nuit au camp. Parce que chambre Parce qu'on m'avait donné des chambres là-bas. Pour que ça fait ma famille. Pour que je ne bouge même pas, même pour ma famille. Même si nous bougeons, nous garde je bougeais avec un garde, même jusqu'à 2 gardes comme ça. Mais on est en vrai dit. Est-ce que ce jour vous avez su ceux qui se sont rendus au stade? Est-ce que dans la royaume colonnaire stade? Ils ont commencé le départ devant moi. Makambo. Lieutenant Fourni. Même si je n'ai pas été là-bas même. Parce qu'on a reçu des... Même Général Baldé, là où ils ont reçu l'ordre. Général Baldé toujours présent. Général Baldé toujours présent. Avec Kegourou. Avec Kegourou. Kegourou connaît toute l'affaire là. Kegourou connaît toute l'affaire là. Même là où le président a dit de donner le corps aux féticheurs. Qui a, s'il vous plaît, on va aller pas à pas maintenant. On vous pose des questions précises. Donc, voilà. Vous pouvez vous limiter aux réponses, s'il vous plaît. On vous a laissé tout le temps, vous avez tout expliqué. Voilà. Pas de problème, Monsieur le Président. Qui a donné l'ordre aux gens que vous venez de citer comme ça de partir au stade? Je me descends de ma maman. Pour l'autre, c'est le président. C'est le président. Avec Gono Sangaré lui-même. Avec Gono Sangaré. Ça, c'est le parrain de... Vous étiez où précisément en ce moment? Quand Alpha Yaya. Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorables assesseurs. Monsieur Omar Youssouf. Oui, Monsieur le Président. Oui, voilà. Monsieur le Procureur. Le parquet tient d'abord à vous remercier très sincèrement pour l'énergie avec laquelle vous avez narré ce que vous connaissez dans cette affaire. Alors, vous allez accepter que nous aussi nous posons certaines questions. Pas de problème, monsieur le procureur. En nous répondant par des réponses simples, précises, permettant au tribunal de comprendre réellement ce que vous-même vous connaissez dans cette affaire.
Alors, vous connaissez parfaitement qui est qui dans ce groupe. Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Sur le 200 de ma maman. Si je devrais aider quelqu'un, c'est le président Dadis. C'est le président Dadis. C'est le premier que j'ai connu. Tous les autres là, je les ai connus après. Si je devrais couvrir quelqu'un, c'est le président Dadis. Parce qu'il me donnait. Donc, je suis là, c'est pour dire la vérité. Voilà. Donc, tous ceux qui sont dans ce box, individuellement, vous les connaissez. J'ai connu tous dans l'affaire là. Mais il y a un là-bas, commandant Toumba. Avant que président Dadis va pouvoir tomber. Mais ce n'est pas dans l'affaire là que je l'ai connu. Je l'ai connu avant les prises de pouvoir par président Dadis. Parce que des fois, tellement. Là-bas, on se rencontrait à Kalfa, Général Kaba 43. Une autre fois, au Kansamori, en sortant, il y a une demande à Kansamori. C'est bon. Hein. Voilà, c'était ça. Donc, après la prise de pouvoir par le CNDD, vous avez eu une résidence au Kalfaya, vous le confirmez? Oui, c'est ce que je vous ai dit comme ça. Le temps fournir un bâtiment. Le bâtiment de l'État fourni là. Vous savez, le bâtiment de Makambo fait face au bâtiment de l'État fourni. Mais le temps fourni est au deuxième étage. Mais le temps fourni était au deuxième. Moi j'étais au premier. Chambre de passage. Marcel aussi, il avait une chambre là-bas, chambre de passage où il se repose. Voilà. Il avait ça là-bas. Jusqu'à un jour, j'ai oublié le passage. Après 28 septembre, Après 28 septembre, Marcel, il connaît. Marcel, il connaît. Il y a une femme qui avait quitté, je ne sais pas, vers Kindia. Quand ils ont pris le pouvoir, toutes les femmes qui sont à l'intérieur, ils sont venues à Camp Al-Faya. Il avait une là-bas à sa disposition. C'est bon. Hein? C'est bon. Est-ce que vous confirmez que vous, en ce moment, vous étiez informé de la préparation de ce qui devrait arriver au 28 septembre, vous? Et quels sont les éléments précis que vous aviez pour mettre à l'appréciation du tribunal que vous étiez informé de la préparation des événements du 28 septembre, ce qui devrait arriver, c'est massacre. 28 septembre. Des éléments précis. L'acteur principal, c'est le président Dadis. L'acteur principal, c'est le président Dadis. Le parrain dans le show là, c'est Gono Sangari. Le parrain, c'est Gono Sangari. Vice-parrain, Idrissa Chérif. Vice-parrain, Idrissa Chérif. L'Ivoirien là. L'Ivoirien. Le conseil du président Dadis. Conseil du président Dadis. Son adjoint, c'est Kegoro. Son adjoint, c'est Kegoro. Alors, voilà. Prenons le président Dadis. Puisque c'est lui qui comparait, il est renvoyé devant ce tribunal. Dans la préparation du massacre du 28 septembre, qu'est-ce que vous l'avez vu ou vous avez entendu que le président Dadis posait à dessein de préparer ce massacre? Monsieur le Président, il faut que vous ayez aidé. Je vais aider. Les préparations, les préparations de la sauver comment?
les plans là, c'est tuer Sekba Konaté. Ah. Parce que voilà, c'est tuer Sekba Konaté parce que Sekba Konaté va l'empêcher pour quitter le pouvoir. Donc tout ce plan là c'était pour tuer Sekba Konaté parce que lui il l'empêchait pour quitter le pouvoir. Parce que en ce moment, Toumba Fanou Konaté débarque en ce moment. Donc on fait que Toumba éliminer et face à Sekba Konaté. Et plan ça avec c'est tout ça préparé par le président Dadis avec Kegoro. Toumba aussi était d'accord avec le président Dadis. Il fallait l'éliminer pour atteindre Sekouba. Donc c'est comme ça, ils connaissent, c'est comme ça, ils ont programmé ça. Monsieur Touré, ce que monsieur le procureur a posé comme question, ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que monsieur Moussa Dadis Camara a fait dans la préparation des événements du 28 septembre. Monsieur Moussa Dadis Camara a Mousseraba Aya il a une faute dans ma préparation 28 septembre. Voilà. Lui, c'était pour conserver son pouvoir. Nous, on a été tous approchés, c'était pour ça. Pour qu'il comment il peut s'installer au pouvoir? Mais 28 septembre, la préparation. Mais les préparations de 28 septembre. Là où on est parti, où le diable est sorti là-bas, où il a eu peur, il a crié, il a voulu fuir. 6 heures, parce que tant que vous et t'en as à 5 heures, t'en as à 6 heures. Donc on quittait Gono Sangaré, chez Gono Sangaré à 6 heures parce qu'ils ont bougé à 5 heures, nous ne sommes pas à 6 heures. Le matin là. Ça, 28 septembre, on peut préparer. Il était là-bas. Attendez, financier. C'est là-bas ils ont préparé le stade 28 septembre. Lui-même, c'est lui qui a financé tout. Mais le stade 28 septembre, organisation, organisé il n'était pas là-bas. Marcel, lui, ne connaissait pas. Lui-même en personne, il devrait le sacrifier. Parce qu'il y pouvoir pour renforcer son pouvoir. Le féticheur a dit tous ceux qui l'ont aidé pour avoir le pouvoir, il faut les sacrifier pour renforcer son pouvoir. Si toi tu quittes, celui qui doit venir aussi. Alpha Condé, c'est Alpha Condé. Ça c'est plus important. Après, à ton affaire, Alpha Condé n'a pas que tout ce que Alpha Condé gagne dans son pouvoir, tout ce que Dieu a donné à Alpha Condé, il n'a qu'à tuer Alpha Condé. Toute cette partie de responsabilité là va se retourner. Tout ce que le président Alpha Condé devrait avoir, c'est lui qui va avoir ça. C'est bon, c'est bon. Alors, c'est comme ça qu'ils ont laissé l'argent. Étant voisins, amis, et au président Dadis, et à l'époque, vous étiez domicilié au camp Alpha Yaya. Est-ce qu'à la veille, il y avait des rumeurs au camp Alpha Yaya? Vous avez constaté également, à la veille, des réunions préparatoires en vue de prendre des dispositions à l'effet de commettre ce massacre au 28 septembre. Est-ce que vous, personnellement... Alors, il faut finir président Nana, est-ce que est-ce que il colon soutenait réunion d'Ema Halmon Falan d'Ema et n'a fait yalam fait ce qu'a fait 28 septembre? Monsieur le Président, je vais dire la vérité. Mais je te prends en otage. Je t'ai pris en otage. Parce que si je bougeais et qu'ils n'arrivent pas à me retrouver partout, ils vont me retrouver, ils vont me tuer. Parce que j'ai entendu ça à Keguru dans le bureau. Il dit, si tu disparais de l'étendue de ces militaires-là, ce n'est pas bon pour toi. Bon, ce que moi j'ai pu faire, voilà.
Ce que moi j'ai pu faire, c'est ça. J'ai pu partir dire à Alpha Condé et je suis parti dire à Général Kaba. J'ai fait mon mieux. Voilà. Je voudrais savoir, monsieur Zoli, vous personnellement, est-ce que vous avez eu connaissance des réunions préparatoires ou des actes de nature à commettre ces faits le 28 septembre, vous personnellement, et vous avez vu qui est en train de préparer. Oui, colon se tourne malin ma malin n'a rien à n'a pas fait 28 septembre. Han mon kiawal inde n'a pas fait couiller ba fait 28 septembre. Oui, tout ça là. C'est un magicien indien frappé. C'est un magicien indien qui les a frappés. Parce que Nawali Derabane. Parce que lui il a fait un travail. Sinon, ils ne devraient pas moi m'introduire dans leurs affaires là. Parce que colon si vous n'en kereng, donc ils savent que je suis civil. Je ne devrais pas, mais c'est le magicien indien qui a fait le travail là. Pour qu'ils puissent m'introduire et que je puisse connaître leurs secrets. Donc moi mon rôle c'est quoi? Moi mon rôle c'est quoi? Mon rôle c'est ça. Quand les féticheurs viennent pour tuer Toumba seulement, moi mon rôle c'était ça. C'était ça même. Alors, je continue, hein, je poursuis. Est-ce que à la veille 25, 26, 27, vous avez eu connaissance, vous avez vu au camp Alpha Yaya, vous avez constaté la présence des éléments de recrues, les éléments de Kalea, les nouvelles recrues de Kalea, qui étaient venus et qui étaient entretenus par Gono Sangaré au camp Alpha Yaya. Vous, personnellement, est-ce que vous avez conduit cet état de fait? Na 28 septembre, Makeri, qu'il fait 26, 27, est-ce que les colons sont en Kalea Dimema et Fafé Kankuimeni, n'a rien à Gono Sangaré? Ils ont fait le départ devant moi. Bienvenue là-bas, Bienvenue là-bas, je ne le connaissais pas. C'est lui que ce jour-là que je le connais avec colonel Théa. Ils ont fait tout le plan là, mais celui qui a financé tout, c'est Gono Sangari. C'est pour cela que je dis à la cour de faire venir Gono Sangari. Vous les avez vus au camp Alpha Yaya, les recrues de Kalea, à la veille du massacre du 28 septembre. 28 septembre, ma Corée. Non, attention. Quand ils sont venus, je les ai vus au kilomètre 36. C'est là-bas où je les ai vus. J'ai appelé le commandant Toumba. Comme il y avait un serment entre nous, c'est pour être fidèle envers lui. Mais lui aussi, il n'a jamais... Donc vous confirmez que depuis au kilomètre 36, vous personnellement, vous avez vu les recrues de Kalea. Donc il est dans sa Kalea, kilomètre 36. Avant le cas Alpha Yaya. Voilà, même je vais vous dire. Je ne suis pas parti de moi-même. Pas parti de moi-même. Je ne savais même pas que ceux-là, ils étaient là-bas. Marseille qui m'a appelé, il m'a fait suivi des gardes-corps. Nous sommes partis juste à kilomètre 36. Mais on m'a accusé pour l'affaire 28 septembre profondément. Bon, je ne peux pas l'accuser profondément pour l'affaire de 28 septembre. Parce qu'il ne savait pas. Parce que l'organisation n'a pas. L'organisation, comment l'organisation j'ai faite? Il n'était pas là. En tant qu'Undiati, il n'a utilisé le président colombien. Monsieur Joly, ma question, le président plus que moi. Ma question n'est pas répondue. Je voudrais savoir si vous personnellement au kilomètre 36, vous avez vu les recrues venant de Kalea. Effectivement. Vous les avez vus? Et tourné Yara. Effectivement. Et tourné Yara. Mais ça m'a pris le... Ils étaient nombreux, 6 camions, les camions remplis. Le féticheur de Guillaume Soro. Le féticheur de Guillaume Soro.
Lui aussi, il les a distribués ainsi pas comme ça, mais il y avait le talisman. Ils étaient habillés en maillot Chelsea. Il y avait les coris ici aussi. Qui les encadrait? Bon, ce que j'ai vu là-bas. Général Baldé. Avec Colonel Théa. Koplan Pivi. Gono Sangare. Makambo. Keguru. L'appareil. Après, ni entendu. Général Baldé, c'est là-bas où Général Baldé m'a pris. De me prendre avec le féticheur pour aller chez lui. Avec Colonel Keguru. Parce que lui-même il ne veut pas le pouvoir. Lui-même il ne veut pas le pouvoir, mais lui veut être riche. Il va avoir la richesse pour être des renommées. Donc ce sont ces personnes qui entretenaient ces recrues de Kalia. Ouais, c'est comme ça moi j'ai vu. Ce que j'ai vu de mes yeux, monsieur le procureur, c'est ce que je vous explique comme ça. Il faisait d'autres réunions. C'est bon, s'il vous plaît. Est-ce que de là-bas, au camp, également, vous avez vu ces personnes? Est-ce que camp Kuifang, il a tourné? Les personnes que tu as rencontrées au kilomètre 36, est-ce que les mêmes personnes, vous les avez vues au camp Alpha Yaya? Au kilomètre 36, Monsieur le procureur. Non, je peux plus. Mais ça veut dire que massacre là-bas. Et moi, non, je l'ai dit, quand ils ont fini de faire le massacre, ils sont venus aussi au camp Alpha. Ils se promenaient là-bas. Voilà, monsieur le procureur, j'ai oublié quelque chose. Comment tu m'as gagné des armements? L'affaire d'armement, comment tu m'as dit? Attends, ça c'est plus important. S'il vous plaît, monsieur Touré, je vous ai dit, hein, vous avez fini de parler. Hein. Attendez maintenant les questions. Et voilà. Voilà. Alors, le 28, je vais revenir à la date du 28. 28 septembre. 28 septembre. Où vous étiez précisément, vous? 28 septembre, monsieur le procureur. Nous sommes à Kalfaya, nous sommes en otage. J'étais à Kalfaya, j'étais en otage. Tout ce que je voulais, il faisait pour moi, mais il ne voulait pas que je bouge. Comme il me connaît beaucoup, c'est pour ça qu'il m'a approché pour tirer Tumba. Et puis finalement, il va me tirer encore. Je le savais quand même, mais Dieu ne veut pas. Voilà. Vous étiez en otage où? Dans votre chambre ou bien vous étiez dans la cour? Chambre Mindé. Parce qu'on veut avoir des éléments. Voilà, monsieur le procureur, otage à Canada. Otage. Comment j'ai compris que j'étais en otage? Ils sont les Bronfort. Les militaires qui m'ont suivi. Dès que tu sors de la présence de ceux-là, c'est pas bon pour toi. Mais c'est Colonel Kegro qui m'a dit ça. Après, président donc, ils m'ont dit, il ne faut pas aller chez toi. Hein. Quand tu finis la mission, on te promet, on va te donner des forces. Voilà. Moi, je dis, moi, je n'ai pas ce niveau. Di boîte est en couille, allemand mon sort na parce que na ça fait na boîte couille et tant que diat mon akulu et fane na sort yat be et na tinga sa boîte na sa de na ça fait de allo elman yene et na tinga so ngal ngwa mon mi yo wema tel fois dinde na na ki konsa la mana re ke sans poche mon na mi ni na fala na sa de ngitan kuma. Donc, même pour aller dans les boîtes, là, ils ne savaient pas. Hein, parce que tout ce que j'étais filé, de telle sorte qu'ils avaient un petit téléphone en poche ici. Quand je parle avec quelqu'un, ça passait, le son passait chez eux là-bas. Voilà. C'est comme ça, ils m'ont pris en otage. Ils ne voulaient pas que je bouge de tout. Mais, donc, vous n'êtes pas sorti du camp le 27 non, nous minimum. Mais je sors le 28, je parle du 28 septembre. Non, 28 septembre, 28, je suis sorti. À quelle heure?
L'air Mundung. Entre midi, n'a guessé l'air comme ça. Mon nom a l'air je ne fais pas l'air midi le matin. Là, je ne peux pas préciser. Et fallait banga ça, accent et bare yungu kegolum pivé mais ça quoi brusoni là. Na mineur meni. Donc ils avaient donné commission à Kwegoro Pivi de me donner l'argent. Et le président est déjà sorti à Bassa Marocain avec le fichitaire. C'est là-bas ils m'ont dit le président est déjà sorti, il est parti au Marocain. Ça c'était à quelle heure? L'air Mundung. C'est le matin, on a une convention on a fait cette convention là. 8h, 9h. Ah, voilà, entre 8h et 9h comme ça. Entre 8h et 9h. Voilà. Après, automatiquement, il y a la position de commandant Toumba. Il y a non, commandant Toumba, président d'Alice Fini. La mission est déjà réussie. Avec l'Assemblée stable. Donc, la position du commandant Toumba, il est déjà sorti pour chercher le président. Il dit voilà, la mission est déjà réussie. Il viendra au stade. C'est bon. C'est bon. Voilà. Alors, je reviens sur une question du président. Question selon laquelle est de savoir quelles sont les personnes que vous personnellement, parmi les éléments de la garde présidentielle, vous connaissez qui se sont rendus au stade du 28 septembre. Puisque vous étiez au camp, vous n'êtes pas sorti. Tout le mouvement vous avez observé. Quels sont les éléments de la garde présidentielle, en votre connaissance, qui se sont rendus au stade du 28 septembre? Garde présidentielle, élément mondial, stade, Itambe. Non. Garde présidentielle de Dadis, Mounetoudi. Le garde présidentiel de Dadis, je n'ai pas vu cela. Le groupe que j'ai vu, Kalia. Makambo. Lieutenant Founi n'a entendu. Lieutenant Founi. Avec Lieutenant Founi. Voilà. Quoi c'est les personnes qui ont poignardé là. Sans tir quoi. Sans tir. Ça c'est les éléments de Keguru. Ça c'est les éléments de Keguru. La finayati s'est empoisonné par le féticheur. Même le couteau là a été empoisonné par le féticheur. Voilà. On a débat, mais il a fallu que le président du groupe pour les gardes présidentiels, nous faisons dire maintenant le groupe du président. Nous étions Kalia avec le groupe de Kegoro, Makambo, le temps fourni, Ralpivi, à Tamsade en action tirée. Mais son adjoint, Mahmoud Gilavogi, Pivi n'a groupe sur Mahmoud Gilavogi pour faire du massacre. Parce que Nata Kakine. Parce que un massacre à Birna, lui aussi, il va arrêter d'aller, il va prendre le pouvoir. Donc, même Mahmoud Gilavogi, lui n'a pas été, mais puis il a donné le groupe là, il était question, ce qu'ils ont terminé tous les massacres là, c'est lui qui devrait faire, parce qu'on devrait arrêter d'aller aussi. C'est là-bas où il a pris promesse pour moi, qui va me nommer gouverneur de Kindia. Voilà. Alors, ce jour, est-ce que vous confirmez, la présence de Claude Pivi au camp, ou bien vous ne l'avez pas vu? À Kalfaya, ce jour, 28 septembre. Le 28 septembre. Quand on s'est séparé à la minière, c'est la nuit que je l'ai vu. Pour arrêter Toumba avec Marcel, éliminer Toumba dans il va arrêter Toumba le matin, il va éliminer tous, mais il va commencer par Toumba. Toumba, voilà. Je l'ai entendu dire ça à Kalfaya la nuit. Mais c'est ce que je voudrais savoir. Est-ce qu'il était présent, puisqu'il a dit qu'il n'était pas au camp? Qu'il ne connaît rien des événements du 28 septembre. Est-ce que vous avez des éléments pour mettre à la disposition du tribunal, confirmant que Claude Pivi connaissait la préparation et il était dans l'exécution des événements du 28 septembre? Monsieur le procureur, sous l'honneur défendu, il connaît tout l'affaire là. C'est pour ça qu'elle a déjà fait. C'est pour ça qu'elle moi je ne suis pas étonné le fait qu'il a fait. Parce que quand on dit,
avec le gars là. On a 700 millions dans Soudi. Depuis, avec le gars là, j'ai refusé de prendre les 700 millions là. On a plan de modifier maintenant pour que PV n'ont pas guidé. Ils ont modifié tout ce plan là pour que PV puisse fuir. Parce que je vais revenir quand même. Parce qu'ils savent que je vais revenir ici. Et moi, tenté de renfort nous. S'ils n'avaient pas tenté de me tuer, c'est bon. Alors, vous avez dans votre narration toujours parlé de Blaise Goumou, Blaise Goumou. Est-ce que vous connaissiez Blaise Goumou avant? Blaise Goumou. Est-ce que nous Blaise Goumou Kolon? En vraie vérité, je ne le connaissais pas. C'est dans les préparations là que je l'ai connu. Avec Georges. Après c'est bon. Non, c'est bon. Alors, il a dit qu'il lui-même, que lui, il ne connaît rien de la préparation, il n'avait pas de rapport très étroit entre lui et le président Dadis. Qu'est-ce que vous... En attendant, Colomb, non, monsieur le procureur. Non, monsieur le procureur. Non. Alors, c'est les garçons d'honneur de la préparation, ça. Et ça, c'est l'air plié. C'est les garçons d'honneur de préparation. C'est l'air plié. Vous l'avez dit, c'est Blaise Goumou. Oui, là, la voix qu'il avait là-bas, qu'il portait là, sa voix portait beaucoup, hein. C'était pas tout le monde qui avait ça. Ça, c'est le groupe de Blaise Goumou. C'est le groupe de Blaise Goumou. C'est eux qui m'ont donné de l'argent d'appeler le commandant de salon quand celui-là vient pour l'assassiner. Blaise Goumou? Blaise Goumou? Ah non. Ah non. Donc vous confirmez qu'il y avait une relation très étroite entre le président Dadis et Blaise Goumou. Il n'y avait même pas d'audience entre eux. Le commandant de salon, c'est. Le commandant de salon, c'est. Parce que lui, il a discuté. Il venait là-bas, il discutait souvent avec ce dernier. Voilà. C'est pour ça qu'il a fait Gabi, lui aussi, il a déjà passé ici. Bon, c'est ce que j'ai dit. C'est mon gars, il ose à Kansamouri. C'est mon gars, je le connais depuis autant de Conte. C'est mon grand su. Il ne m'a pas fait du mal, moi. Un jour, il m'a donné de l'argent. C'est bon. Voilà, je dis la vérité quand même. Alors, dans votre narration également, M. Joly, vous avez effleuré un peu cette question de commandant de régiment. Vous avez parlé de ça, j'ai bien noté. Vous avez parlé de commandant de régiment. Monsieur le procureur, le commandant de régiment, comment vous avez su? Voilà, parce que Pivi dans sa femme, quoi il a honoré. Le Pivi est venu la nuit fâché. Si Kegro et Blaise Goumou disaient la vérité, vous pouvez dire ça là-bas. Il dit c'est le président qui est le commandant du régiment. Il va donner l'ordre, il refuse de l'ordre. Il le demande de donner l'ordre pour l'arrêter, il refuse. Le lendemain, ils sont partis voir le président. Tu es le commandant du régiment. Tu es le commandant du régiment. Donne l'ordre seulement, il n'a qu'à arrêter Toumba. Donne l'ordre seulement pour arrêter Toumba. Voilà, mais président Dadis, parce que à mon nom Toumba soudé parce que à Toumba Mayama, moi Toumba appliqué qui l'un des nali a hésité, mais l'un des nali a bon intervention, l'un des a hésité. Donc le président Dadis ne pouvait pas impliquer, pas arrêter Toumba parce que c'est qu'il n'était pas beaucoup impliqué. Parfois il est motivé, parfois il est démotivé, donc c'est comme ça. Pivi pour arrêter Toumba. C'est lui qui a donné ordre Pivi pour arrêter Toumba. Alors, je continue. Je voudrais également savoir, monsieur Youssouf. Oui, monsieur le procureur. Est-ce que vous confirmez avoir vu, pendant votre séjour au camp Al-Fayaya, des éléments de colonel Tchegoro porter des bérets rouges? Est-ce que vous avez vu cela? Ah, non, ouais. Quand Al-Fayaya, il est un colonel Tchegoro, il a retourné bérets rouges du Skéro. Voilà.
C'est pour ça que le président n'a pas accepté que je rentre en profondeur. On vous a laissé tout raconter. Le béret rouge là. Moi je le voyais souvent. Bon, moi, hors de la rencontre, je le voyais certains bérets rouges qui l'encerclaient. Donc, le kilomètre 36 meni. Au niveau de kilomètre 36 aussi. Jusqu'à il y a des bérets rouges qui se sont même bagarrés pour ça, je connais ça. Parce que je ne sais pas ce qui les a fait sortir là-bas, mais j'ai vu ça. Moi, je ne sais pas. Dire que ce commandant Toumba qui l'a fait sortir, c'est ici que j'ai su ça. Le président Dadis, il est mis dans les bains de commandant Dadis, maintenant il est vers là maintenant. Parce que moi, le commandant de son salon là, donc nous sommes direct. Donc il y avait même bagarre entre Bérérou là, parce que moi on me faisait sortir, passer par la petite porte là, parce que quand je rentre là-bas, c'est dans les chambres de 10 direct. Donc on se fait avant qu'il y ait tout ça. En rentrant là-bas, j'ai vu il bagarrait, il y avait de pagaille là-bas, mais en ce moment, le commandant Toumba n'était pas là. Voilà, c'est ce que je connais. Est-ce que vous avez eu connaissance au Kalfaya d'un conteneur où le colonel Kegro faisait garder des citoyens? Est-ce que vous, personnellement, vous avez eu connaissance? Un conteneur le colonel Kegro nous met ça à Kalfaya. Ah oui, je me rappelle. Oui. Très bien. Très bien. Le conteneur là. C'était un journaliste qui va. Ils ont pris quelqu'un, je ne sais pas si c'est un journaliste qui va ou c'est un avocat. Je ne sais pas ça. J'ai trouvé ce dernier en prison. Il a discuté avec ce dernier, il a donné un coup de pied. C'est là-bas où j'ai appris avec ces gens. C'est un maître, je ne sais pas si c'est un avocat. La situation, je ne connais pas. Mais j'ai trouvé ce dernier là-bas en prison. Donc ils ont dit au nom de quelqu'un aussi, après le stade de 28 Gamban qu'il a pris, il est parti à l'intérieur de le chercher, de le tuer. Ils ont fait sortir sa photo, même il est de teint clair. Mais on ne l'a pas montré la photo à moi. Hein. Il a montré sa Blaise Goumou. Après ça, on a communication, agissement, donc on a fait tout faire pour arrêter le gars là. Après ça, donc le président a appelé ce dernier, il a arrêté la communication. C'est certains pays n'ont qu'à faire tout pour arrêter cette personne là. Donc combien de temps ouais, il y avait là-bas, les gens. Oui, le maître ou avocat, je l'ai trouvé là-bas. Voilà. Alors, vous n'étiez pas sorti le 28 septembre. N'est-ce pas? Et le 28 septembre. Je n'ai pas fini. C'est une question que je voudrais poser. Vous, personnellement, vous n'êtes pas sorti le 28 septembre. Vous avez cité certains éléments tout à l'heure qui se sont rendus au stade. Alors, nous voudrons savoir, après le massacre du 28 septembre, vous êtes resté toujours au camp Alpha Yaya. La journée du 28, vous êtes resté toujours au camp Alpha Yaya. Je vais vous aider quand même. Et tu as le stade 28 septembre, quand ils ont fait le plan de stade 28 septembre, je suis parti voir le magicien indien. Pour que bon, pour qu'il aide la Guinée pour ne pas qu'il y ait ce massacre. Je dis, moi je n'ai pas la force là. Donc là-bas on s'était séparés, il m'avait donné, le magicien m'a dit allons-y au stade.
Alors, arrêtez le véhicule. C'est là-bas où j'ai vu qu'il est gros. Mais il faut le tuer. Il a dit, hey, arrêtez cela, il faut le tuer, il faut le tuer. Donc, c'est moi qui suis dirigé comme ça. Après, au niveau du Korea rond-point, là où il y a les statues d'Almam Samour Touré. Indien est descendu de véhicule quand il les a fixés. Je ne sais pas ce qui les est arrivé et en tout cas ils sont paniqués. Édifiant, il faut nous édifier. J'ai posé une question, la réponse de laquelle vous avez dit que vous êtes sorti pour venir à la minière. De la minière, vous vous êtes retourné. Vous venez de dire encore que vous êtes venu et jusqu'à cet endroit, colonel Tchegoro vous a vu dans le véhicule. Alors faites la part des choses. À quelle heure colonel Tchegoro vous a vu? Voilà, monsieur le président. Je comprends bien français. Quand ils m'ont donné de l'argent, ils avaient descendu, ils sont bougés, ils ont descendu. J'avais appelé le magicien indien, il y avait longtemps. Le magicien indien est venu jusqu'à si vous dépassez Minière vers CBG. C'est là-bas où le magicien indien m'a pris, nous sommes dirigés vers le stade. Donc vous vous êtes rendu au stade, vous êtes venu jusqu'au niveau du stade. Un stade. Mais je ne suis pas rentré dedans. Ça c'était à quelle heure? À l'heure Mundo. Bon, bon, ça a duré, je ne peux pas dire l'heure. Je ne peux pas faire une heure fixe maintenant. Quand ils ont appelé, ils ont dit que le président est sorti avec le féticheur, ils sont partis à Marokana. Qui vous a dit ça? Non, ils ont appelé le téléphone Pivi. Téléphone a fait l'appel. Blaise Gomo était là. Alors vous êtes venu jusqu'au niveau du stade, c'est là-bas que vous avez rencontré le colonel Tchegoro. Effectivement, il faut tuer le gars là. Mais ils étaient surpris, ils ne s'attendaient pas à moi là-bas. Alors, je reviens sur cette question. Après la journée du 28 septembre, vous étiez au camp Alpha Yaya. Le 28 septembre, Alpha Yaya. Ouais. Qu'est-ce que vous avez remarqué au camp Alpha Yaya, l'atmosphère qui y régnait? Est-ce que vous avez constaté l'arrestation des citoyens qui ont été conduits au camp Alpha Yaya? Non, celui que j'ai vu. Lui prenait il arrêtait les gens, il les gardait. Le garnison de Kalfaya. Jusqu'à il y a un peu là-bas, le garnison de Kalfaya. Non, lui c'est un forestier. Lui aussi il gardait d'autres personnes. C'est l'instruction du président. Si c'est sous l'instruction du président. Bon, je ne connais pas l'histoire de ce. J'ai entendu ça. Lorsque nous sommes venus jusqu'au bord avec Jeannot Dessin, donc ils avaient fait l'affaire, ils voulaient éteindre cette là pour que il n'y ait pas de déclaration là, pour qu'il n'y ait même pas de jugement. Ils ont tué les bœufs là-bas, dans l'affaire de viande là. La distribution de la viande là. J'ai trouvé d'autres personnes là-bas, des cadres là. Et que c'est le président Dadis qui a envoyé cela. Que c'est pour l'élément de 28 septembre, que d'autres éléments se trouvent à la base de Tchegoro. Donc vous le confirmez? Donc il va retourner.
Ouais, d'autres personnes que j'ai vues à Kalfa. Mais je ne connaissais pas ces-là. Alors, M. Joly, il y a une question très épineuse qui est soumise à ce tribunal. C'est celle de savoir où sont partis ces disparus, parce qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de disparus. Est-ce que vous pouvez aider ce tribunal à connaître où sont ensevelis ces corps? Anara, ma indene qui n'a pas pindiri, fait ma himmeri la tribunal be, mirina ri fari, ne pourri rafi. Et est-ce que inomo wende kaya kolongi mire ça yem yetan nagata minde? Monsieur le procureur. L'action ne s'est pas passée devant moi. Mais là où ils ont donné l'ordre, j'ai entendu ça. L'ordre consistait à quoi? Et qui a donné ce ordre? L'ordre Moussé n'a rendu ordre vie. C'est le président Dadis. Il a dit colonel à connaître à Djabi. Que le corps doit venir à la base de l'unité là-bas. Il n'a qu'à donner à colonel Théa. C'est Théa aussi qui donnera le corps aux féticheurs. Les féticheurs là aussi ils travaillent sur le corps humain. Hein? Et en tout cas ils travaillent, ils découpent. Mais beaucoup de corps qui sont faits à Kansamou sont disparus là-bas. Jusqu'à ce qu'ils ont humilié le général Oumar Sano. Voilà, ils ont cerné ce dernier pour ne pas. Omar, lui, il a voulu donner ça à Fatou Sike pour que les gens gagnent leur corps. Ça, je connais jusqu'à ce niveau. Alors, Omar, selon vous, Omar était impliqué, Omar Sano était impliqué dans la gestion des corps? Non, Omar Sano, il faut le corps fait. Non, je ne peux pas. Lui, il n'osait même pas. Là, il avait peur. Là, lui, en personne, quand il a vu le régiment, lui, il y avait de qui vous tirez ces informations, puisque vous n'étiez pas au camp Samori? Je l'ai obtenu avec eux. J'étais sur leur dos comme un bébé gâté. Voilà. L'information et puis et même depuis, même si je vais encore, on m'appelle. Voilà. Alors, vous avez parlé d'un téléphone. Vous avez parlé d'un téléphone dans lequel il y avait des images. Ces images ont des liens avec ces corps disparus, n'est-ce pas? C'est un rapport, ou bien c'est les mêmes images que vous avez vues dans le téléphone? Non, c'est pas lié. Les images ça, les images là, c'est où? Je ne sais pas c'est quel endroit, c'est quel carré. Ça, j'ai vu le téléphone. Donc, vous ne pouvez pas dire avec certitude que ces images qui étaient dans le téléphone n'étaient pas liées au image dans le téléphone. Monsieur le procureur, la monde, je vois les images là. Lui-même, il était présent. Lui-même, il était présent. Vous l'avez vu dans l'image? Oui. Il faut le filmer ça. Pour qu'on va présenter par le président de la République. Non, il faut filmer ça. On va présenter ça au président de la République. Parce que le président ça verra la fête sur le riz là. Président aussi, si vous confiez quelque chose, lui il est curieux, il veut voir ça de ses yeux. Donc, on a filmé ça parce que moi, quoi, président, ils ont fait ce filmage là pour nous parce qu'ils ne voulaient pas que le président aille jusqu'à ce lieu là. Et nous, on a une opération, on a fait filmage à présenter. On a filmage à Grand Coyi. Donc, il venait terminer ça pour venir le montrer. C'est ce filmage là que Grand Coyi détenait. On a filmé ma téléphone dans le salle d'attente. C'est mon téléphone qui est perdu dans la salle de coplan.
Après, c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, où est parti ce téléphone? Qui vous a retiré ce téléphone? Le téléphone non, non, Jano Destin. Jano Destin. Anu Sankar ne na téléphone soyi. Après ma sena lui aller à Pivi Barakate. Atolo lui ana sambalan. Quand qui Marcel. Donc Marcel connaît cette affaire de téléphone. Marcel, il téléphone fait colon. Ouais, parce que Pivi a fait la téléphone soyi. Oui, c'est à lui que Pivi a dit de donner le téléphone. Comme il y a des visiteurs. Et le visiteur est dans les visiteurs. Après, dans le téléphone avec le petit. Le téléphone. Après, donc, ces militaires qui essaient de garde là-bas ce jour-là, beaucoup ont été emprisonnés à cause de moi. Quand Marcel, lui, il est parti, le téléphone de Pivi, c'est ce qu'il a. Et il y avait son puce de dame. Après, moi aussi, je suis allé, j'ai manipulé. Après, bon, quand je suis rentré dans c'est bon. Voilà. Pour finir, pour ma dernière question, je voudrais savoir, puisque vous avez certains éléments par rapport à ces corps, certaines informations à ces disparus, et il a été dit devant ce tribunal qu'il y a des lieux où on a enfoui ces corps, notamment à Faban et dans un cimetière proche de Camp Alfaya. Est-ce que vous avez cette information? L'information est par le tribunal B, Ande Sender Faban, en un cimetière de Fana, Namaso Camp Alfaya. Je me rappelle très bien. Oui, je me rappelle très bien. C'est Blaise qui m'a donné l'information là. Blaise. Qu'ils ont fait ça la nuit avec les féticheurs. Blaise Kegoro, Makambo, Anu Blaise Makambo, Anu Sende Guy, Ladujay. Alors, attends le gars. Ladujay, lui, Général Baldé, Général Baldé, je ne connais pas. Alors, le pouvoir, quand ils ont pris le pouvoir, celui qui était son premier adjoint. Bon, M. Touré, vous avez trop répété ce mot. Voilà. S'il vous plaît, vous allez trop répéter ce mot. Forestier. Voilà. Si vous ne connaissez pas un nom, dites que vous avez oublié le nom. Forestier, ce n'est pas un nom. On va pas oublier le nom. Voilà. Après, il fallait même qu'ils ont fait passer d'autres corps à Imba Faban. Président Dadis, Président Dadis, en ce moment, lui aussi n'avait pas compris. Ils vont me préparer pour dire que moi j'étais présent. J'ai dit non, je ne peux pas accepter ça. Ils se sont girés, on l'a fait. J'ai dit bon, si c'est comme ça, allez-y le dire. Bon, parce que tout ce que moi j'ai dit au président Dadis, il va prendre en compte. C'est jusqu'à ce niveau. Je vous remercie, Monsieur le Président.